comme vous venez de me poser la question, faut-il qu'un enfant de Dieu, un chrétien en général, célèbre la Sainte Valentin? D'abord, la question n'est pas faut-il. La question doit être avec quel cœur, avec quelle compréhension qu'un enfant de Dieu peut célébrer la Saint-Valentin. Mais d'abord, qu'est-ce que la Saint-Valentin? Mon frère, ma soeur, la fête de la Saint-Valentin est associée à Valentin de Rome, un chrétien à l'époque qui célébrait des mariages alors que le mariage, l'empereur avait interdit la célébration des mariages. Et avec le temps, la fête est devenue une célébration culturelle, une célébration commerciale. Jusqu'à aujourd'hui, pour célébrer donc l'amour romantique. Bibliquement parlant, mon frère, ma soeur, quand nous lisons Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit que l'amour est le fruit de l'esprit. Si c'est le fruit de l'esprit, pourquoi ne pas célébrer l'amour? C'est un problème de compréhension. Numéro 1, l'amour comme fruit de l'esprit, on célèbre l'amour. L'amour comme l'amour conjugal qu'on honore, qui est honoré, selon Hébreux chapitre 13, le verset 4. On honore l'amour. Et enfin, l'amour qui reflète Christ, que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. C'est le principe biblique clé qui se trouve donc dans Romains chapitre 14, le verset 5 à 6, que nous allons lire ensemble. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Romains 14, 5 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Tel fait une distinction entre les jours, tel entre les estimes, tout égaux. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours le fait pour le Seigneur, celui qui les distingue, celui qui ne les distingue pas le fait aussi pour le Seigneur. Amen. Donc, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est la conviction. Comment toi tu considères la Saint-Valentin? Est-ce que tu célèbres l'amour comme fruit de l'esprit? Est-ce que tu célèbres l'amour conjugal? Tu honores l'amour conjugal ou tu célèbres l'amour pour refléter l'amour de Christ tel que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Mon frère, j'aimerais évoquer trois positions chrétiennes possibles. La première, certains ne la célèbrent pas, simplement parce qu'ils la voient comme trop commerciale ou mondaine. Ça, c'est une première vague de pensée, une première position. Ils trouvent que la fête est trop mondaine. D'autres célèbrent sobrement. Ils célèbrent la fête sobrement comme une occasion d'honorer leur conjoint. Parce que c'est l'amour, on célèbre l'amour. Une occasion de célébrer, d'honorer leur conjoint sans excès ni compromis. Ils célèbrent sans excès ni compromis. Et la troisième position, c'est d'autres. On profite pour enseigner l'amour biblique. Comme on parle de l'amour, nous profitons pour enseigner l'amour biblique. Donc, en recentrant la journée sur l'amour agapé, en recentrant la journée sur l'engagement et l'alliance. Est-ce mauvais de célébrer l'amour? Donc, la vraie question spirituelle, un chrétien ne doit pas se laisser façonner par la pression culturelle, par la pression commerciale, mais il doit agir avec la conscience éclairée par la parole de Dieu. Tu célèbres l'amour avec la conscience de la parole de Dieu. Tu nourris ton mariage, ou tu peux aussi honorer Dieu au travers de l'amour en cette journée du 14 février. Ne t'entraîne pas dans le péché et alors
C'est ça le problème. Ne t'entraîne pas dans le péché, mais reste dans la parole de Dieu. Ne sois pas dans les excès. Ne sois pas dans les excès et ne te laisse pas dominer par les effets du monde, par les normes du monde du 12 février. Tu célèbres l'amour sans péché, mais tu célèbres pour honorer Dieu, tu célèbres pour honorer ton conjoint, tu célèbres pour montrer, enseigner l'amour biblique qui est le principe central de la foi chrétienne. Voilà, mon frère, ce que je peux dire concernant la Saint-Valentin. C'est la manière, c'est le cœur et c'est la compréhension avec laquelle tu peux célébrer 7 jours. Demeurez bénis. Bonne fête de célébration d'amour à vous et à vos proches. Au nom de Jésus, Amen. C'est bon?